Bienvenue au balado Vos finances personnelles en 5 minutes. Le balado où on prend un sujet qui touche vos finances personnelles et on essaie de vulgariser en 5 minutes au moins. Mon nom est Étienne Drolet, mais celui qui résume le tout en moins de 5 minutes, c'est lui, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier, professeur, membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière. Bon balado! Salut Jean-Sébastien! Salut Étienne! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Excellent. Écoute, prochain sujet, il y a beaucoup de gens au Québec qui reçoivent leur paye, comme tout le monde, c'est normal, mais qui se rendent compte que sur leur paye, il y a plusieurs charges, dont une qui est la RRQ, la Régie des rentes du Québec. Je ne suis pas certain que tout le monde sait exactement c'est quoi ça, la Régie des rentes du Québec. J'aimerais ça que tu nous éclaires un petit peu là-dessus. Absolument. Tout le monde trouve que ça coûte cher. C'est quelque chose que tout le monde le sait, c'est que ça coûte quand même assez cher. Mais pas tout le monde sait c'est quoi. C'est la Régie des rentes du Québec, on peut dire le régime des rentes du Québec aussi. C'est comme un énorme fonds de pension public. Puis je peux dire, tiens, une maudite chance en fait que ça existe aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs Québécois retraités en ce moment que s'il n'y avait pas ça, ben, je ne suis pas certain qu'ils arriveraient à leur fin. C'est quand même une bonne chose pour ça. Là. C'est un fonds de pension public, si on veut, mais on paye pour ça. C'est pas gratuit. Donc, c'est comme une forme d'auto-épargne forcée que le gouvernement du Québec a mis en place. Puis ça vient pour les gens qui sont pas capables, mais qui prennent pas en main nécessairement leurs finances personnelles. Donc, on les force à avoir un petit quelque chose quand même. Là, l'affaire, c'est que combien ça coûte tout ça? Actuellement, en 2022, ça coûte 12,3 % du salaire qu'on fait. Mais en fait, c'est financé à 50 % avec l'employeur. Okay? Fait que ça ne vous coûte pas vraiment 12,3 %. Il y a la moitié qui est payée par votre employeur. Mais si vous êtes travailleur autonome, ben vous êtes votre employeur, donc ça vous coûte 12,3 %. Vous payez quand même le montant complet. Mais ça donne droit à quelque chose, c'est à ma retraite, à 65 ans. C'est le montant cible, c'est 65 ans. Ça me donne droit à une rente. Puis la rente maximale, le maximum, c'est à peu près 1200, 1300 $ par mois que ça va me donner si j'ai cotisé au maximum tout le temps. Évidemment, si vous avez toujours fait, je ne sais pas, 30 000 $ par année, c'est pas le maximum qui est admissible là-dessus. Fait que toi, ce que tu suggères, c'est de la prendre le plus vite possible. Ben, la prendre le plus vite possible, en fait, 65 ans, c'est le montant maximum, mais c'est vrai ce que tu dis qu'on peut la prendre plus tôt. On peut la prendre à partir de 60 ans. On peut la repousser jusqu'à 70 ans. Mais le montant cible de ce qu'on vise, c'est 65. Si je la devance, je suis pénalisé de 0,6 % par mois que je vais devancer. Donc, si je la prends à 60, je suis pénalisé de 36 %. Et si je la retarde, ben, je peux la bonifier, si je la prends à 70 ans, de 42 %. Fait que là, quand on la prend, ben, tout est une question de fait, une question de stratégie. Je peux vous dire, au Québec, il y a une tendance populaire, ou il y a eu une tendance populaire de la prendre tôt, parce qu'on se dit, j'aimerais avoir l'argent tout de suite. Mais la réalité, c'est qu'il y a des calculs mathématiques à faire. C'est sûr que si vous me dites que vous allez décéder à 66, ben, probablement qu'à 60, c'est le meilleur moment de la prendre, mais ça, vous ne le savez pas. Fait que là, il faut prendre des calculs. Il faut mettre la maths là-dedans, faire un calcul de quand c'est le mieux. Il y a le volet fiscal à prendre en considération, le volet santé aussi. Donc, tout un calcul à faire en arrière de tout ça. Mais le montant maximal, souvent, on dit, hey, si je fais 200 000 par année, je paye-tu 12 % là-dessus? Non, il y a un montant maximum. Okay. Après 65 000 $, je ne paye plus ce volet-là. Mais si on recule dans le temps, là, ça coûte 12,3 % Je recule en 2000, là, ça coûtait ma portion. Donc aujourd'hui, c'est 12,3 avec la moitié. Mais la moitié en 2000, c'était 3,9 %. Oh, wow. Donc il y a eu une bonne augmentation quand même. Et je le payais, ce 3,9 % sur 38 000 $. Aujourd'hui, je le paye sur 65 000 $. En 1969, Étienne, quand ça a existé, c'était 1,8 % sur 5 200 $. Aujourd'hui, pourquoi ça coûte plus cher? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens à cette époque-là qui n'ont pas payé assez cher. Fait que là, aujourd'hui, bien évidemment, ce fonds-là, il faut qu'il soit positif. Il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre, qui sort. Puis actuellement, c'est pas ce qui arrive. C'est pour ça qu'il y a eu une augmentation, une double augmentation. Une augmentation du taux puis une augmentation du montant maximum admissible. Mais évidemment, là, aujourd'hui, bien, les rentes sont indexées. Fait que c'est de l'argent qui est quand même important pour plusieurs personnes, mais ça a un coût. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Étienne.